at the mercy of the twisted perversions of a madman who satisfies his lust by torturing his victims. Y a pas à dire, avant on savait comment foutre la trouille aux gens. These and other fiendish torments make Bon, à défaut de trouver des trucs d'horreur vraiment effrayants, je vais aller voir ailleurs. Better known by her nickname, Lana became an internet sensation as the cameras highlighted her every fun moment. Ah bah Et bienvenue pour ce troisième numéro de Pause Réclame. Je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à l'ambiance que j'essaie d'instaurer ici, ou si vous avez regardé peut-être de la vidéo en bas, mais aujourd'hui nous allons parler des publicités qui foutent la trouille. Et par cela, j'entends pas forcément les publicités qui vont vous faire faire Bonjour à tous, je m'appelle Sekoun, je suis le technicien de cette émission. Et étant donné que le présentateur Kapalski est maintenant inopérant, je vais reprendre les rênes en attendant qu'il se sente mieux. Le sujet était donc les pubs effrayantes. Et par effrayant, on entend les pubs où les publicistes essayent de nous vendre un produit, leur produit, de manière... Ça passe quoi là? Bah, t'étais évanoui, l'émission devait continuer, la batterie était presque morte et... Oui, mais je te rappelle ta place, tu vois, t'es dans le staff. Mais oui, mais toi ta place elle était par terre il y a encore 10 secondes. Ouais, mais tu vois, je me suis relevé justement, donc... D'accord. Ouais. On n'inverse pas les rôles, hein. C'est moi qui fais le truc, d'accord? Bon. Nous allons voir aujourd'hui comment certains pubards essaient de nous vendre leur bidon de lessive en nous soumettant parfois les images les plus tordues. La peur est une réaction émotionnelle qui dépend du vécu et de la sensibilité d'un individu. Mais pour une exploration plus approfondie de ces diverses facettes, je vous renvoie au très bon point culture de Links de Sun sur le sujet. Par pub flippante, ce n'est pas tant que la pub essaie de vous faire peur, volontairement ou non, c'est que leur concept ou leur mise en scène ont quelque chose d'effrayant ou de profondément malsain. Qu'un panel de personnes ait décidé d'un commun accord que ce qu'ils allaient bombarder sur les écrans cathodiques était tout à fait correct pour nos pauvres esprits est déjà en soi un scénario de film d'horreur. Maintenant qu'on a de nouveau fait le plein d'inspiration, j'ai une idée. On va dire que c'est un bébé, un petit bébé tout mignon, tu vois, comme la ménagère à lèvres. Et là, il voit la lessive, et il la bouffe, et il crache du sang, et il meurt. J'adore le bébé, oui. Et puis aussi, on le fait cracher ses tripes. On le fait cracher ses tripes pour montrer la toxicité du produit. Et ensuite on fait... Et là, le truc trop bien, c'est que ça ferait une vraie phrase du genre: si votre bébé ne supporte pas la lessive, votre nouvelle machine, machin trop luxe, le fera. Et ensuite, on va faire un pack shot d'enfer avec les tripes du bébé. Premier exemple de spot tordu avec cette pub qui commence comme un spot cliché pour un produit d'entretien. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Breakfast in 20. Morning! You've forgotten us already? Why are you still here? We're still here because you sprayed us here. We're chemical residue left over from your cleaner. Made from toxic ingredients. We give you the impression clean. And then we get to watch you clean. Now, if you'd please. You don't want to be late for work. Get in the tub, please. Oh, yeah. Wow, look at you. Jim is doing wonders on your core. Use the loofah. Shine, we're shiny sun. We shine like only shiny sun. Oopsie daisy. J'encourage tous ceux parmi vous dans le public qui ont une peur panique des insectes à zapper illico. La prochaine pub de la programmation est assez stressante dans son genre. Jennifer, Todd from BlindDateLove.com. You don't look anything like your picture. Yeah, that was taken years ago. What do you say we go back to your place? Termites want in, Orkin keeps them out. No one is better trained to protect your home from termites. Orkin, keeping pests in their place. Ce que j'aime beaucoup perso, c'est la fin du spot où la termite essaie encore de draguer la nana dans sa bagnole en mode tuning. Et toujours pour la même compagnie, on a ce spot. Hi,
beautiful night. Mind if I join you? Are we dipping skinny? Remarquez comme c'est intéressant d'éveiller votre attention sur la propreté en faisant quelque chose de dégueulasse. Une technique basique d'intimidation que nous allons voir davantage exploiter dans les prochaines publicités. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. Oh, honey, make a wish. Flash spécial dans la catégorie Faits divers, des nouvelles de l'affaire Sarah Silverman. La jeune fille a été retrouvée seule rescapée du meurtre de toute sa famille lors de son goûter d'anniversaire. Eh bien, la police tient maintenant assez de preuves pour affirmer que la jeune fille serait l'auteur des meurtres. Le mobile, la gourmandise, l'arme du crime, des bougies d'anniversaire. Plus horrible que toute la saga Death Note réunie. Plus angoissant que toute la série de films Destination Finale. David Fincher a même annoncé vouloir en faire une mini-série TV pour HBO en 2014. Tout de suite notre envoyé spécial sur les lieux du crime. Et dans la catégorie psychopathe qu'on ne voyait pas venir, en voici un qui officie dans une série de publicités pour la bière Bud. You haunt me, my friend. Everywhere I go, you're there. Kiev, Buenos Aires, Budapest. But not this time. At long last, victory is mine. Drink Bud Ice, but beware the penguins. Vous vous souvenez du pingouin effrayant dans Wallace et Gromit? Eh bien, son petit frère est venu, et il va vous casser la gueule. Fruit des créatifs cinglés de l'agence Goodbye Silverstein et Partners, cette série populaire de publicité autour d'un terrifiant petit pingouin a démarré en 96 mais a vite stoppé pour de stupides raisons judiciaires. Pourtant, il tenait à un concept en béton armé. Cet enfoiré vous coince dans un coin, joue sa petite mélodie et vous pique votre binouse. Pas de sang, pas de jumpscare, rien. Juste de la pure déstabilisation psychologique. Et le pire, c'est qu'une fois que le doobie-doobie-doo a été imprimé dans votre cerveau comme étant un signal d'alarme, ça marche avec à peu près tout. Encore une fois, nous sommes ici dans l'intimidation utilisée en marketing, mais cette fois avec recul et humour. Et si vous voulez mon avis, un petit pingouin avec une soif insatiable, ça vaut plus que tous les épisodes de Paranormal Activity réunis. Autant en cinéma que dans une pub, l'important pour créer la peur, c'est la mise en place d'une ambiance, la suggestion du danger, l'utilisation d'archétypes narratifs et d'astuces de mise en scène pour instiller l'angoisse chez le spectateur. Toute la beauté des thrillers et des films d'horreur, c'est de nous conditionner pour réagir au moindre stimuli, jouer sur notre attention et frapper là où on s'y attend le moins. Le suspense, voilà le maître mot. Et le prochain spot qui arrive en est un parfait exemple. Je pense que vous connaissez tous la théorie d'Alfred Hitchcock sur la bombe sous la table. Non. Vous savez quoi? Cherchez sur internet. Le prochain spot, en fait, est une publicité tellement géniale que je vais absolument rien dire dessus. मैंने कुरियर कर दिया था सर जी शुक्रवार को 11:30 बजे सुबह कर दिया था हाँ जी क्या नहीं मिला आपको मिल जाएगा सर मिल जाएगा ना सर क्यों परेशान हो रहे हैं आप हाँ जी सर मैंने कुरियर कर दिया है सर कभी चीजें मतलब आप समझ नहीं रहे मेरी बात को आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने कुरियर नहीं किया है सर मुझे सिंपल प्रॉब्लम ये है कि आज संडे है सर संडे को मैं कहाँ जाऊंगा आप बताइए मुझे संडे को कौन सा कुरियर वाला खुला रहता है सर आप बताइए मुझे सर मैं अपने आप को आपकी जगह रखकर देख रहा हूँ लेकिन सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए सर एक दिन का सवाल है आप सर आज संडे है कल मंडे है मैं सर आप अजीब तरीके से बात कर रहे हैं सर तुमने बाहर के कपड़े निकाल दिए जाओ जल्दी निकालो जी हाँ
Après donc ce très bon spot, on s'éloigne de la publicité horrifique pour revenir à quelque chose de plus Lovecraftien. Voici une série de pubs pakistanaises pour une célèbre marque de fast-food. Avertissement! La nature graphique des spots qui vont suivre risque de choquer la sensibilité de certains spectateurs. Éteignez votre moniteur si vous sentez que vos yeux coulent lors de leurs orbites durant le visionnage. हाथों में हाथ डाले स्ट्रॉबेरी शॉप केक चले जंगल में पिकनिक मनाने रास्ता कहीं हम बैठे फ्लाइंग फन उड़े उन्हें तलाश करने फ्लाइंग मशीन को कहीं नजर न आए हेल्प हेल्प बहुत चलाए डॉक्टर और प्लेन भी ढूंढ न पाए दोनों ने जब कैट्स टेल सॉकर Sonic Skateboard, Rogue and Emmy Tennis, Dream Puff Flower Catch, Shadow Basketball, Upside Down Hamburger, Hopping, Bobbing, Roller, Neck Corner, Breakdance करती birdie, और twist करता grimace. जब चारों का हुआ dance competition. C'est bon là, vous avez survécu? Ok, donc, par où commencer? L'animation est inférieure à un rendu datant de 94 alors que les pubs datent de 2004. La musique aligne les loops techno moisis combinés à du patchoun mouliné avec de l'English. Les personnages sont off-modèle au point d'être une source de viol visuel. La direction artistique est d'une laideur terrible. Pour moi, l'exploit de la pub, c'est d'avoir réussi à rendre Hello Kitty encore moins blairable que d'habitude en lui collant une bouche. I am a little queen. Hey kids, Happy Meal खाएं, ये सारे toys साथ ले जाएं. Ah, attention, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called the forest, but every year we start forest fires. A careless match, a cigarette, and poof, fire. So the next time you're in the forest, be extra careful, okay? If you knew it was me, would you have listened? Ah, les théories de Roswell avaient tout faux. Ce sont les ours, les vrais envahisseurs, ils tuent nos femmes pour porter leur peau. Non, je blague. En fait, c'est une campagne de prévention contre les feux de forêt. Et l'ours que vous voyez ici s'appelle Smokey. C'est une icône ricaine bien connue pour porter son message écologique de manière très frappante. En fait, son gimmick principal depuis près de 70 ans, c'est de vous donner les glandes juste pour que vous compreniez qu'à chaque fois que vous laissez un mégot ou une allumette traîner dans l'herbe, vous risquez de provoquer un massacre forestier. Et ça marche. Only you. Bon, je sais bien que la plupart des pubs que nous venons de voir ne feraient même pas peur aux plus jeunes. En fait, en y regardant bien, elles sont même pour la plupart très drôles. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est leur réalisation et la bizarrerie de leur concept qui rendent ces séquences apparemment inoffensives en véritables petits moments d'épouvante. Encore une fois, tout dépend de votre tolérance à ce genre de choses, mais il faut tout de même admettre que certaines des images que nous venons de voir ne sont pas à mettre à la portée de tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette émission qui, à ma foi, était quand même sacrément garnie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Voilà, n'hésitez pas à poster questions, dessins, suggestions ou autres commentaires. Écoutez, je me ferai un plaisir de les lire et d'en prendre compte. Sur ce, je vous salue et vous dis donc à bientôt pour le mois de septembre pour une prochaine émission. Bon, à force de parler tout ça, ça m'a donné soif, hein.